Salut, c'est David. Alors je suis dans ma grotte en ce moment, je suis dans une période super introspective, mais je voulais faire une petite vidéo quand même pour vous parler d'un truc que j'ai conscientisé plus ou moins récemment. Alors pour une fois j'ai fait des petits schémas parce que j'aime bien faire des petits schémas. Donc vous avez un projet dans votre vie, vous avez un projet quel qu'il soit, vraiment, et vous voulez passer d'un point A à un point B là-haut. Et votre mental a une vision très linéaire de la réalité. On s'imagine toujours qu'on va passer d'un point A à un point B, comme ça en ligne droite en fait. Je sais pas pourquoi, mais le mental humain a l'air d'être fait comme ça. On a une vision très linéaire de la réalité. On s'imagine toujours qu'on va passer d'un point A à un point B par une ligne droite. Sauf que ça, c'est pas représentatif de la réalité en fait. Pour moi, c'est pas valable, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Le processus de création, quel qu'il soit, ne se déroule rarement de cette façon. Donc ceci n'est pas le cours de la bourse, ceci n'est pas le cours de l'euro-dollar, même si ça y ressemble. C'est une vision que je trouve plus réaliste et intéressante de comment ça se passe vraiment. C'est-à-dire, on a toujours notre point A et notre point B qui est là-haut. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer un projet. Alors, je vous dis vraiment quel qu'il soit, hein, que ça soit un projet d'auto-entreprise, de réalisation de réalisation matérielle, que ça soit le projet d'avoir un enfant, que ça soit, enfin je sais pas, n'importe quel projet. Selon moi, ce qui se passe, c'est plutôt qu'on va partir du point A, donc on a notre vision, on veut arriver au point B, et on va commencer par faire une petite impulsion à la hausse, comme ça. Tac, voilà. Donc là, on va être content. Généralement, on est content. On a mis la première impulsion et voilà, c'est chouette, ça a avancé. Et ça dure jusqu'au moment où ça redescend en fait. On a une chute et on a l'impression de faire un pas en arrière. Et c'est là où généralement il faut s'accrocher. Il faut mieux s'accrocher. Donc on refait une impulsion à la hausse et là on peut alterner des périodes comme ça, vous voyez, où on fait un pas en arrière, un pas en avant, un grand pas en arrière. Pour moi, je trouve que ce sont les périodes qui sont les plus difficiles, les plus compliquées, parce que c'est là où on doute, c'est là où on peut remettre en doute les choses, on peut perdre confiance en nous, on peut perdre confiance dans ce projet, on peut se demander si on va vraiment y arriver. Et des fois aussi, j'ai remarqué que c'est pas mal de laisser le projet de côté, c'est pas mal de laisser le projet de côté pendant une certaine période jusqu'à ce que l'envie revienne, jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle impulsion. Et donc c'est là où j'ai fait ça, voilà, on a une nouvelle impulsion et finalement on reprend confiance en nous, on repart, hop là, et on refait encore une avancée plus haut que là où on était la dernière fois. Donc vous avez compris le principe, hein, il y a des moments où ça avance, des moments où on a des pas en arrière comme ça. On peut avoir des grosses chutes comme j'ai fait là, on peut avoir des énormes chutes, vraiment l'impression d'être retourné quasiment au point de départ, mais qui selon moi voilà, seront suivies si on garde espoir, si on continue à être focalisé, si on prend le temps des fois de reprendre confiance. Ça peut être suivi, ces grandes baisses, par vraiment des grandes impulsions pour aller vers un niveau supérieur qu'on n'avait jamais atteint. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure de ce processus, ce qui se passe, c'est que on acquit des bases, en fait. On acquiert de l'expérience au fur et à mesure, et même si on a l'impression que cette expérience, à un moment, elle est perdue, comme si on devait tout recommencer à zéro, c'est jamais vraiment le cas, en fait. J'ai l'impression que c'est jamais vraiment le cas. Ce qui fait que au final, si on regarde au final, c'est le trait rouge que j'ai fait là. Quand vous êtes dans l'instant, vous êtes focalisé sur les pics en hausse et en baisse, etc. Vous avez l'impression que ça rame, mais si on regarde en fait, si on garde une vision d'ensemble, on peut voir qu'il y a une progression du point A au point B. Donc moi c'est ça que je trouve important là-dedans, c'est aussi ce qui est un peu le plus difficile à faire. Ce qui peut être le plus difficile à faire, c'est de garder vraiment une vision d'ensemble. Parce que ce que je vous montre là, de A à B, il peut y avoir 2 ans, il peut y avoir 10 ans même. Et c'est vrai que si tant qu'on est focalisé sur les succès et les échecs, on est un petit peu la tête dans le guidon. Je trouve que c'est vraiment bien à ce moment-là de faire une pause et de retourner dans cette vision d'ensemble, élargir sa vision et voir que depuis le point de départ, effectivement, on a avancé, effectivement, parce que pour moi, il y a un principe derrière qui est l'expansion, qui est le principe, qui est un principe de l'univers. L'univers est en expansion, donc nous
qui sommes partie intégrante de l'univers, sommes forcément en expansion. Et j'ai l'impression de plus en plus que ce mouvement, il est inarrêtable en fait. On peut pas l'arrêter, donc c'était pour vous redonner un petit peu d'optimisme par rapport à ça. Moi je pense qu'on ne peut jamais vraiment retomber plus bas qu'on ne l'a été. Ça c'est un petit peu une illusion. La réalité selon moi c'est beaucoup plus proche du fait qu'on ne peut qu'avancer et que quand on va reprendre même un projet qu'on avait laissé en stand-by 2 ans avant, eh bien on va bénéficier des 2 ans, de ce qui s'est passé dans les 2 ans, dans la période où on a arrêté. On a forcément vécu des expériences qui nous ont enrichis et qui vont nous aider à redémarrer et à aller plus loin la deuxième fois que la première. Donc je suis en train de parler de persévérance en fait. Persévérance et vision large, vision à long terme. Donc ensuite je voulais vous montrer un autre petit schéma complémentaire par rapport à ça. Voilà, alors vous pouvez voir, ça vous donne un aperçu de ce qui peut se passer dans ma tête. Voilà. On a toujours notre point A et on veut aller au point B là-haut. Donc le point B c'est là où on veut aller, on va appeler ça notre objectif. Et donc là comment ça se passe en fait? Donc j'ai mis une ligne au milieu et la ligne on va dire que c'est un alignement en fait, c'est-à-dire que ce que j'espère atteindre dans ma vie, c'est un objectif qui soit plus en alignement avec moi-même. Voilà, c'est ça que j'espère atteindre. Donc, je vais partir d'un point où forcément j'estime que je pourrais être plus aligné. Donc je pars du point A, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de mon objectif, j'atteins un point ici, où je suis plus proche que je ne l'étais au point A. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des fois je peux faire une autre avancée, et après m'écarter, vous voyez, donc je m'écarte finalement de mon objectif, donc après j'essaie de revenir parce que je sens que je suis pas parti dans la bonne direction, ou tout simplement la vie me remet dans la bonne direction, et donc qu'est-ce que je fais? Je repars en direction du centre, mais je vais encore un peu trop loin, etc., et jusqu'à ce qu'il y ait une progression comme ça, et qu'on atteigne ce point B en faisant en sorte que les déviations soient de moins en moins importantes. Donc ce que j'ai appelé les déviations là-dedans, on peut considérer ça comme par exemple des expériences nécessaires. C'est-à-dire que vous avez votre objectif, vous avez votre intention qui est posée, et vous allez partir dans une direction. Donc là il peut se passer 2 choses, c'est soit vous êtes effectivement dans la bonne direction, soit vous êtes dans la mauvaise. Et surtout, soit vous allez persévérer, rester là-dedans dans cette mauvaise direction, soit avoir la prise de conscience nécessaire pour dévier, en fait, pour rectifier la route, changer de chemin et repartir vers quelque chose qu'il y a de mieux. Et en fait l'idée qu'il y a derrière là, c'est que la vie va nous apporter, une fois que notre intention est posée, la vie va nous diriger comme ça vers des expériences à la fois positives et négatives. Mais là vous voyez bien que quand je dis positif ou négatif, c'est un jugement de valeur quelque part. Je suis en train de juger que c'est positif ou négatif, alors qu'au final il n'y a que des expériences qui ne peuvent être que enrichissantes. Et c'est pour ça qu'au final, pour refaire un parallèle avec le schéma précédent, vous voyez que les 2 traits rouges que j'ai marquent bien que si on a une vision globale là-dedans, on est bien en direction de notre objectif, on est bien en train d'aller vers ce qu'on veut si on garde une vision générale, si on arrive à conserver une vision globale à long terme. Et pour moi, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le plus grave, entre guillemets, ce qui va être le plus problématique, c'est de rester par exemple dans cette situation là, vous voyez, et même de continuer à aller dans le mur, de continuer à aller dans le décor alors que vous n'arrêtez pas d'avoir des signes. La vie vous envoie des signes qui vous disent que c'est pas par là qu'il faut aller. La vie vous envoie des signes pour vous dire qu'il faut changer de direction, qu'il faut se recadrer, qu'il faut repartir vers votre centre. Et donc pour moi, quand on est éloigné de cette ligne là que j'ai appelée le centre, c'est là où il peut arriver, c'est là où si on s'obstine, le retour vers le centre peut être le plus brutal, vous voyez. Donc c'est là où on peut avoir des accidents, des problèmes de santé, des situations qui dégringolent, qui tombent en 1000 morceaux.
Donc ça peut être par exemple si je m'obstine à être dans un travail qui ne me convient pas, alors que j'ai tous les signes qui m'indiquent qu'il faut que je change, qu'il faut que je parte de là, que c'est ce que je ressens tout simplement. Le ressenti, les émotions, c'est déjà un des premiers signes à prendre en compte. Les émotions, c'est un petit peu comme notre boussole, c'est un petit peu comme la boussole qui nous indique où on doit aller. Ça peut être aussi si je m'obstine à rester dans une relation de couple ou pas qui ne me fait pas avancer, qui me bloque, ou de rester tout simplement dans une situation qui est bloquante. Voilà, pour moi, c'est là où le retour entre guillemets à la réalité peut être le plus violent et le plus brutal, où on peut avoir ce genre d'expérience de vie. Donc, solution, bah, rester attentif, rester alerte, essayer de toujours avoir une vision large, essayer de percevoir les signes de la vie qui arrivent. Ça arrive par des synchronicités, ça arrive par... Et il commence à faire vraiment super chaud dans mon studio, donc j'espère que cette petite vidéo vous a inspiré. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!